Communiqué de presse sur les résultats de l'opération Salama 8 qui s'est déroulée au Burundi du 19 au 23 septembre 2022. Dans le cadre de la lutte contre les crimes transnationaux dans les 195 pays membres d'Interpol en général et dans les pays de la sous-région en particulier, l'organisation internationale Interpol s'est engagée à mener des opérations pour démanteler les réseaux de malfaiteurs. C'est ainsi que l'opération Usalama en Swahili, qui signifie en français sécurité, a été initiée lors de l'Assemblée générale des responsables de police de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe en 2012. Et depuis 2013, l'opération Usalama est opérée annuellement. Pour l'année en cours, au Burundi, comme dans les 27 autres pays membres de l'Organisation pour la coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est et celle de l'Afrique australe, l'opération Usalama 8 a été organisée du 19 au 23 septembre 2022. Elle s'est déroulée simultanément dans les deux régions en se focalisant sur les infractions suivantes. Le trafic de drogue. 2. Le trafic des êtres humains et la migration clandestine. 3. La prolifération illicite des armes légères et de petit calibre. 4. Les crimes contre l'environnement. 5. Le vol de véhicules. 6. Le vol de câbles électriques. 7. Le trafic des minerais. 8. Les marchandises contrefaites et illicites. Et enfin, le terrorisme et les malfaiteurs en fuite. L'opération a été effectuée pendant 6 jours et s'est déroulée en même temps dans les deux régions. Dans notre pays, cette opération, dirigée par l'inspection générale de la police, a été effectuée sur tout le territoire national, en collaboration avec le groupe régional d'Interpol pour la coordination. Je voudrais alors, au nom de l'institution, profiter de cette occasion pour porter à la connaissance de la population burundaise et la communauté internationale les résultats de cette opération. 1. Au niveau du trafic des drogues, 55 kg de cannabis ont été saisis. 18 personnes vendeurs ou consommateurs de drogue ont été interpellés. Ils sont tous en train d'être interrogés devant les officiers de police judiciaire. 2. Le trafic des êtres humains et la migration clandestine. 47 personnes, dont 38 mineurs originaires des différentes provinces du pays, ont été interceptés à Rutana et à Makamba. Et ils voulaient se rendre en Tanzanie et en Afrique du Sud. Ces victimes de trafic des êtres humains ont été retournées dans leurs familles respectives. Et 4 trafiquants ont été interpellés. 9 personnes, dont 3 femmes et 6 mineurs, ont été interceptées dans la province de Makamba. Et ils voulaient se rendre en Tanzanie. On a également appréhendé 4 trafiquants. 2 sont des Burundais et 2 autres sont de nationalité tanzanienne. Troisièmement, au niveau de la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre, lors de cette opération, 2 bombes de type mortier ont été trouvées en province de Chibitoke. Ces bombes étaient enterrées dans un champ. Aucune personne n'a été appréhendée et les enquêtes sont en cours. Quatrièmement, au niveau des crimes contre l'environnement, 14 filets Maya
utilisés dans la pêche illicite de petits poissons ont été saisis et immédiatement brûlés. 3 pêcheurs ont été appréhendés et sont en train d'être interrogés devant la justice. 5e, au niveau du vol des véhicules, 588 véhicules ont été vérifiés dans la base de données d'Interpol. Après le contrôle, aucun véhicule ne s'est révélé comme ayant été volé. 5 véhicules dont les documents ne sont pas conformes au niveau du châssis de moteur ont été saisis. Après vérification, les propriétaires ont été invités à se rendre à l'OPR pour régularisation des documents de leur véhicule. 6e, au niveau des vols des câbles électriques, au cours de cette opération, des câbles électriques de la Régie des eaux ont été trouvés à Rutana. Le détenteur a été interpellé. Il est en train d'être interrogé par l'officier de police judiciaire. 7e, au niveau du trafic des êtres humains et autres pierres précieuses. Au cours de cette opération, une quantité de 4 kg de coltan et une quantité de 5 kg de cassiterite ont été saisies à Kayanza. 4 personnes ont été appréhendées et sont en train d'être interrogées par les officiers de police judiciaire. 8e, au niveau des marchandises contrefaites et illicites, 427 kg de marchandises illicites, dont des pagnes, engrais chimiques, couverture ACR et 100 litres de carburant ont été saisis. 17 personnes ont été appréhendées et sont en train d'être interrogées par les officiers de police judiciaire. Dans le cadre de la lutte contre les aliments illicites et de qualité inférieure, une quantité de 2296 litres de boissons prohibées, comme Kanyanga, Modiring, Muraha, etc., ont été saisies et versées à terre. 1953 bouteilles de jus illicites et 134 kg d'aliments ont été saisis. 3 usines de fabrication de ces boissons prohibées ont été détruites dans les provinces de Makamba et Rutana. Et le matériel utilisé a été saisi et détruit, ainsi que 18 personnes arrêtées et devant l'officier de police judiciaire. 9e, au niveau du terrorisme, les malfaiteurs en fuite. Dans le cadre de la recherche des terroristes ou des malfaiteurs en fuite, à l'aéroport Melchior Ndadaye, 2570 passeports ont été vérifiés dans les bases de données d'Interpol. Et aucun terroriste n'a été arrêté. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Nous devons plutôt rester vigilants, car les terroristes existent bel et bien dans les pays voisins et peuvent nous attaquer d'un moment à l'autre, comme cela est arrivé dans les autres pays qui ont envoyé les troupes en Somalie, à savoir l'Ouganda et le Kenya. Nous invitons alors la population et la police et tous les partenaires à être vigilants. Nous remercions tous les participants à cette opération, tous les partenaires, tant publics que privés, qui ont participé à l'opération et qui ont contribué pour que ce travail soit mené avec succès. Et je vous remercie.